Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. On se retrouve aujourd'hui pour un déballage de produits. Et alors là, aujourd'hui, on va vraiment déballer du lourd, si j'ose dire, puisque nous allons unboxer, nous allons faire ensemble le unboxing du Xiaomi 11T. Alors, je vais essayer de dire Xiaomi toute la vidéo parce qu'il paraît qu'il ne faut plus dire Xiaomi, il faut plutôt dire Xiaomi, ce qui est dur à dire pour nous français. Et en plus, ce n'est pas le Mi 11, c'est bien le Xiaomi 11T. C'est-à-dire qu'ils essayent d'enlever le Mi, parce qu'ils ont fait des enquêtes et ils se sont rendus compte que dans l'esprit d'un occidental et surtout d'un européen, pourquoi avoir deux fois cette syllabe Xiaomi, Mi 10, Mi 11, Mi 9, etc. Bref, ils essaient d'enlever ce Mi. Et donc le modèle qu'on va déballer ensemble, c'est le Xiaomi 11T, c'est dur à dire. C'est pas la version Pro, c'est la version standard, qui est déjà bien chère, hein, on est à 599 €. On est sur du très beau matos. C'est rare que je fasse des déballages de produits aussi chers, parce que, bah déjà d'une, tous les gros youtubeurs vont se faire prêter le téléphone, tous les gros médias, style FR Android, 01net, les numériques vont se faire prêter le téléphone aussi par Xiaomi France. Donc, et puis souvent même ils l'ont avant la sortie officielle. La sortie officielle c'était aujourd'hui, hein, le 12 octobre. Ce matin j'ai été le chercher chez Boulanger, je l'avais précommandé. Et en plus de ça, je vais avoir une trottinette électrique offerte, donc plutôt sympa. Donc 599 €. Voilà, on est sur un téléphone plutôt haut de gamme, hein. La dernière fois, j'ai testé le Redmi 10 qui était proposé à 179 €. Donc, on peut acheter à peu près 3 ou 4 Redmi 10 avec le montant de celui-ci. Bref, comme d'habitude, sous la vidéo, je vous mets le lien vers la fiche technique. Et comme d'habitude, je tiens à le préciser avant de faire le déballage, ce téléphone, je vais l'utiliser et puis je viendrai vous dire ce que j'en ai pensé. Alors, au niveau du packaging, vous voyez, c'est tout blanc, il se la joue assez classe, avec cette couleur un peu bronze. C'est plutôt chic, c'est plutôt élégant. Le logo Mi, il est même pas en orange, il est en couleur bronze également. Alors, petite déception par contre, c'est que je remarque tout de suite que le téléphone a été déballé puis recellé avec des vrais scellés mi.com. Je pense que c'est l'importateur français qui fait ça. Pourquoi? Parce que chez nous en France, grâce à une fantastique, et là, sentez mon ironie, une fantastique ministre de la Santé sous François Hollande, eh bien, chez nous, on est le seul pays à faire ça. Le kit oreillette étant obligatoire, eh bien, je pense que l'importateur français est obligé d'ouvrir toutes les boîtes une par une, de mettre un kit oreillette, puis de refermer. Mais sinon, je vous garantis que c'est vraiment un téléphone tout neuf que j'ai acheté avec mes sous. C'est le Celestial Blue. Donc je pense qu'il va être absolument magnifique. Il y a 8 Go de mémoire vive, c'est absolument énorme, et 128 Go de stockage. Bien sûr, il fait 5G, bien sûr, c'est Android 11. Ça va être MIUI 12.5, il y a un capteur photo 108 mégapixels comme on avait sur le Redmi Note 10 Pro par exemple. On va avoir plein de bonnes choses et j'ai hâte de mettre ma carte SIM et de tester tout ça. Alors, donc dans la boîte, on a quoi de beau? On a, comme d'habitude ici, cette petite partie avec, voyons voir, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Hop, le petit outil pour le tiroir SIM. Ensuite, évidemment, on a la coque silicone transparente, une sorte de tradition chez Xiaomi. Je vais essayer de prononcer à la chinoise. Donc voilà, la petite coque transparente silicone, plutôt sympa. C'est pas exceptionnel, hein. Il n'y a pas longtemps, on avait vu ensemble, je sais plus c'était chez quel fabricant, on avait une coque avec double matière, avec un espèce de dégradé de matière et tout. Bon, là, c'est vraiment transparent de chez transparent. C'est pas oufissime. Ensuite, dans le reste de la boîte, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, évidemment, le téléphone, on va le mettre de côté. Waouh! J'espère qu'il est, ouais, il est très très beau. On va voir ça dans un instant. Alors, la petite cartonnette, on va l'enlever. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a l'adaptateur secteur, qui m'a l'air assez costaud. On annonce 67 watts, donc ça va charger drôlement vite. Cette affaire Xiaomi Communication, designed by Xiaomi. Ok, donc effectivement, j'arrive pas à enlever le petit papier. Voilà, voyons voir.
Ok, fast output 67 watts, maximum 3,25 ampères, effectivement. Ça va charger fort, on va tester ça, donc l'adaptateur secteur. Alors, contrairement au Motorola Edge 20 Lite que j'ai testé il n'y a pas très longtemps, c'est toujours du USB-A. Ce serait bien chez Xiaomi de passer à l'USB type C. Ce serait un peu plus moderne, parce que là, c'est un peu à l'ancienne. C'est pas très grave. Alors, ensuite, on a ici une petite pochette avec l'adaptateur type C vers jack 3.5, puisqu'il n'y a plus de prise de jack sous le téléphone. Ok. Je ne vais pas la déballer. Ouais, si, remarquez. Parce que c'est voilà, c'est pas forcément très intéressant. Voilà le petit adaptateur qui est fourni dans la boîte. Ok. Donc là, je précise encore une fois que c'est un téléphone qui vient de chez Boulanger. Donc si vous l'achetez sur AliExpress ou je ne sais où, vous n'aurez peut-être pas exactement le même contenu dans la boîte. Ensuite, le kit oreillette dont je vous parlais il y a un instant, c'est de l'intra-auriculaire. En prise jack, honnêtement, pour moi, ça n'a aucun intérêt, puisqu'aujourd'hui, des bonnes oreillettes sans fil, true wireless, en ce moment, par exemple, il y a une promo chez Super U. Alors, j'aurais jamais pensé parler de Super U dans mes vidéos, mais l'autre jour, j'ai vu une promo sur des oreillettes true wireless de chez JBL, chez Super U, à 49 € au lieu de 99 €, et elles sont de super qualité. Bref, le câble USB type C, donc évidemment vers USB type A, voilà, comme on l'a vu, pour aller sur le chargeur, hein, bien évidemment. Donc voilà le contenu de la boîte. Ensuite, intéressons-nous au téléphone. Voilà, il a l'air magnifique. Alors, je vais prendre un peu de recul. Il est très grand, hein, il est très très grand. Il est massif. On est loin de la finesse du Mi 11 Lite. Alors, chose un peu bizarre, c'est que je pense que les équipes de communication de Xiaomi Europe... Ah, j'ai pas montré. Ils ont peut-être changé un peu de fusil d'épaule, comme on dit, pendant le lancement de la gamme 11, parce que le Mi 11 Lite et le Mi 11 sont déjà sortis avec cette appellation Mi. Et puis est venu le tour du modèle T, parce que le Mi 10T est un super téléphone que j'ai pas testé, mais qui était vraiment un très très bon rapport qualité-prix. Et quand il est venu le moment de lancer la gamme T pour la série 11, eh bien ils se sont dit on va virer le Mi. Donc c'est un peu bizarre parce que du coup, il y a le Mi 11 Lite nouvelle génération qui est un excellent téléphone, enfin voilà, qui est très léger, très fin, etc. Et là, on a le 11T. Bref, donc j'ai oublié de vous montrer ça, effectivement, c'est les choses qui sont mises en avant. Donc le 120 Hz AMOLED, ça va être un vrai kiff avec le dual speaker, c'est-à-dire un haut-parleur de chaque côté. Ça, vous savez, si vous regardez beaucoup mes vidéos, que c'est quelque chose que j'aime bien, avec une certification en plus Dolby Atmos, donc normalement, ça va être vraiment de très bonne qualité. 108 mégapixels pour le capteur principal avec un ultra grand angle et un télémacro. Donc ça va permettre de faire du zoom etc. Et puis de l'ultra grand angle évidemment. On a un processeur Mediatek Dimensity 1200 Ultra. Donc là, c'est ce qui se fait de mieux chez Mediatek. Je rappelle que Mediatek, c'est un fabricant de processeurs chinois concurrent de Snapdragon Qualcomm qui est américain. Et effectivement, la recharge 67 watts et effectivement la batterie de 5000 mAh. Ça, c'est plutôt du standard. Donc le téléphone en lui-même, effectivement, il est un peu massif et il est un peu lourd en main. Et c'est pourquoi je rebondissais sur le Mi 11 Lite qui, lui, avait une autre philosophie, puisque le Mi 11 Lite faisait que 159 grammes. Il était ultra fin et il était tellement léger qu'il faisait un peu factice. Il est très beau, hein, soyons honnêtes, il est très 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 beau. Il y a des reflets absolument incroyables. C'est encore plus beau en vrai que ça peut l'être là sur la vidéo. C'est absolument superbe. J'ai bavé dessus. Il est super beau. Il y a donc un énorme module photo avec, vous voyez, les 3 capteurs. Il n'y a pas de 4e capteur, c'est assez drôle d'ailleurs. Pourtant, on peut faire plein de choses. J'ai hâte de tester d'ailleurs la partie photo de ce téléphone. C'est vraiment quelque chose que j'ai hâte de tester. C'est drôle parce que j'ai l'impression que le capteur est déjà un peu crado ici. C'est bizarre. Bon. En tout cas, il est très très beau. Alors, en dessous, comme on le disait, il n'y a pas de prise jack pour les casques et les oreillettes. Hein. Il y a le tiroir SIM, la prise USB type C, les trous pour le haut-parleur, le petit trou ici pour le micro. Sur le côté, on va avoir le bouton on-off qui fait office de lecteur d'empreintes, hein, malheureusement pour moi, parce que j'aime bien les lecteurs d'empreintes sous les écrans, vous le savez. Le bouton volume ici. En haut, on va avoir le second haut-parleur. Alors ça, c'est pas un trou pour le micro, ça c'est l'émetteur infrarouge. Hein, c'est une spécificité Xiaomi. Ça fait depuis que Xiaomi existe qu'ils font ça, c'est-à-dire qu'ils mettent un émetteur infrarouge et puis on peut contrôler sa télé, tout ça. Bon, je vois pas trop l'intérêt, mais bon. Et puis sur la tranche, là, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Par contre, ce qui est assez sympa, c'est, vous voyez, le châssis du téléphone, je ne sais pas si vous allez voir, il retombe un petit peu de chaque côté. C'est assez chouette, voilà. Bon, par contre, c'est un téléphone qui est vraiment massif, comme l'était d'ailleurs le Mi 10T.
l'année dernière. Et comme par exemple le Poco F3, voilà, quand on veut un très bon rapport qualité-prix aujourd'hui, malheureusement, souvent on se retrouve avec un peu des mastodontes. Alors il y a quelque chose qui est très embêtant, c'est que vous voyez, j'essaie de l'allumer et il n'y a pas de batterie dans le téléphone. Donc ça me fait dire qu'il a peut-être déjà été utilisé ce smartphone, c'est vraiment chelou. Bref, je vais enlever, hop, la protection. Ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre en charge 5 minutes, je vais couper la vidéo, et puis dès qu'il y aura assez de batterie pour l'allumer, je reviens tout de suite, et puis on va l'allumer ensemble pour la première fois. À tout de suite. Bon, ça y est, on est reparti, je l'ai chargé, on est à 9%, et c'est la première fois en 4 ans, c'est ce que je me disais en attendant patiemment qu'il se recharge. C'est la première fois en 4 ans de chaîne YouTube que j'ai ce cas précisément, c'est-à-dire qu'on déballe un smartphone et il n'y a pas de batterie à l'intérieur. Enfin, en tout cas, la batterie est déchargée. Je pense que, c'est la théorie que j'ai émise avec moi-même dans ma tête à l'instant, que peut-être en fait l'importateur qui s'appelle Model Labs, parce qu'il y avait l'étiquette qui était collée sur la boîte quand j'ai récupéré le téléphone à Boulanger ce matin, eh bien je pense que l'importateur met les oreillettes, mais peut-être aussi il flash le téléphone, il met quelque chose et peut-être qu'il l'a laissé allumer dans la boîte et que le téléphone s'est vidé. C'est une possibilité. Donc on va l'allumer ensemble, juste précision, donc le câble USB type C il est là, donc je ne peux pas vous le mettre dans le champ de vision, il y a le chargeur, le petit adaptateur pour les oreillettes et puis les fameuses oreillettes, voilà, donc j'ai tout rangé proprement. Donc on va allumer le téléphone ensemble. Donc, alors s'il veut bien, hein, voilà, c'est bon, nickel. Donc vous voyez, ça a mis, je sais pas, j'ai dû partir 10 minutes à peu près. Mais voilà, c'est assez surprenant, c'est pas grave, c'est assez spécial. On va dire que j'ai l'un des premiers modèles importés. Peut-être que par la suite ça se passera mieux, mais c'est vrai que c'est assez original. Donc on a le nouveau logo Xiaomi, parce que vous voyez maintenant il est bien arrondi. Voilà, on a bien MIUI 12.5. Donc on va le mettre en français, ok. Alors je ne sais pas si vous voyez, mais moi il y a un balayage de l'écran AMOLED qui est assez désagréable, donc je pense que c'est parce qu'il n'est pas réglé en 120 Hz, hein, on verra ça plus tard. Comme je vous le disais en début de vidéo, bien sûr, si vous vous intéressez à ce téléphone sur la chaîne, d'ici quelques jours, je viendrai vous dire ce que j'en ai pensé, hein, parce que là, je vais mettre ma carte SIM, je vais mettre mes réseaux sociaux, mes comptes mail, tout ça, puis je vais m'en servir un maximum, et d'ici quelques jours, je viendrai vous dire ce que j'en ai pensé, je vais prendre plein de photos avec, bien évidemment. Donc tout ça, je le ferai plus tard, le mot de passe, tout ça, compte Google. Moi, j'aime bien avec le tiroir d'appli, ok. Configuration terminée, au moins ça a été vite. Alors vous voyez les bordures d'écran, elle est un peu importante en haut, elle est assez importante en bas également, par contre c'est assez symétrique, donc visuellement c'est plutôt agréable. Et puis elle est un peu importante en haut parce qu'il y a le deuxième haut-parleur et puis tous les capteurs de proximité, etc. Mais malgré le tarif, hein, on n'est pas sur un design ultra premium. C'est vrai que le feeling en main, ça s'apparente plus à un très très beau Poco F3 qu'à un Mi 11, un peu allégé. Donc c'est quand même un téléphone assez massif. On est un peu sur un Mi 11 Ultra du pauvre, hein, si vous vous intéressez un peu au Mi 11 Ultra, qui est un téléphone très très cher, hein, au-dessus des 1000 euros, avec des capacités photo incroyables, il y a même un écran OLED à l'arrière du téléphone et tout. Donc là c'est vrai que ça ressemble un peu niveau format et tout, mais moins cher, hein, malgré que ce soit quand même près de 600 euros. Alors son prix officiel c'est 599. Comme je disais en ce moment, ils offrent, il y a une offre de remboursement sous forme de trottinette électrique. Donc vu que la trottinette électrique mi-essentielle, elle coûte quand même 300 euros, bah, ça fait le téléphone à 299, un peu moins. On est arrivé sur la page d'accueil, donc c'est du MIUI 12.5 comme on a vu sur le Redmi 10 par exemple il y a quelques jours, hein, donc c'est le même logiciel. D'ailleurs, vu que je vais mettre mes comptes et tout ça, personnaliser tout ça, supprimer les applications qui me sont inutiles, je vais vous montrer quelque chose que d'habitude je ne fais pas, pour vous montrer à quel point c'est devenu pernicieux chez Xiaomi. C'est-à-dire que même sur un téléphone à ce prix-là, qui est quand même assez cher, hein, j'insiste sur le budget, on a tout un tas d'applications préinstallées, et ça je trouve ça absolument honteux. Netflix, bon bah il est quasiment chez tous les constructeurs. On a des jeux, Dual Settle, Bubble Shooter, on a AliExpress, Agoda, Amazon Music, Bubble Block Puzzle, Guardian, machin. Il y en a plein, Booking, Amazon, voilà. Il y en a plein, Lords Mobile, Jewel, LinkedIn. Donc ça, moi, ça me gêne toujours un petit peu. Quand j'achète un téléphone à 600 balles, honnêtement, ça me fait mal aux fesses d'avoir tout un tas d'applications sponsorisées, préinstallées. Mais bon, c'est pas très grave, je vais m'empresser d'aller les désinstaller, justement. Je vais mettre ma carte SIM, tous mes comptes sociaux, mes mails, mes machins, mes trucs. Je vais aller prendre plein de photos, je vais m'en servir toute cette semaine et puis sans doute aussi ce week-end. Et je viendrai vous dire donc certainement ce week-end, hein,
d'ici quelques jours en tout cas, ce que j'ai pensé de ce Xiaomi 11T. Je précise encore une fois que c'est la version 11T, c'est pas la version 11T Pro qui est encore plus chère. Et j'ai oublié de préciser, pendant la présentation Xiaomi il y a quelques jours sur YouTube, eh bien notre amie là, de chez Xiaomi, elle nous avait, la petite présentatrice, elle nous avait beaucoup parlé du mode Cinemagic. On pouvait faire des vidéos de dingue avec ce téléphone. Donc je vais tester aussi, je vais essayer de faire des vidéos un peu en mode professionnel, et puis je vous dirai si ça a marché ou pas. Puis vous pourrez les voir sur ma galerie Google Photos, comme d'habitude. Donc voilà pour ce déballage un peu spécial, le déballage du Xiaomi 11T. C'est vraiment là une nouveauté de chez nouveauté, ça vient d'arriver. Comme d'habitude, je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!